Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025 et aujourd'hui je vais vous reparler des gammes Arma parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet, de savoir ce qui va arriver, ce qui est plus disponible. Donc on va voir un petit peu toutes les gammes parce que certains me demandent même quand le granit va sortir. Donc voilà, il y a quand même un problème de savoir où on en est dans les gammes. Donc première gamme dont nous allons parler, c'est les Grom. Les Grom, il y a le granit qui existe en trois couleurs, une seule version, donc il existe seulement en brochette, donc trois couleurs, ça va s'afficher en même temps. Euh, je ne vais plus en rentrer pour l'instant, donc si vous en voulez, donc tout ce qui n'est pas disponible, qui n'est pas très récent, ce sera sur commande parce que voilà, j'aimerais bien renouveler la gamme de ce qui est dans le magasin. Donc deuxième Grom qui est apparu, c'est le Typhon, mais lui il existe en deux versions, donc il existe en brochette et en brushless, donc il existe en deux versions, en deux couleurs pour le brochette et en trois versions pour le brushless, mais là vous avez aussi la possibilité d'avoir un modèle sans batterie, sans chargeur. Idem pour le Mojave, il existe en deux versions, brochette et brushless, deux couleurs en brochette et trois couleurs en brushless, dont une sans chargeur, sans batterie. Donc voilà, ça c'est les Grom. Actuellement, à part que j'ai vu passer une référence pour un Gorgon Grom et un Quake maintenant, donc au départ c'était un... Je ne sais plus ce que c'était comme nom, mais donc voilà. Donc maintenant ce serait Quake, je pense que c'est Tempête ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, rien d'officiel. Hein, mais il pourrait nous faire n'importe quoi en Grom. Hein, donc voilà. Donc ça va être difficile, même après cette vidéo, de se dire quel sera le prochain qui va sortir, parce qu'ils peuvent très bien faire un tout nouveau véhicule, comme ils peuvent ressusciter un très ancien véhicule, ou bien simplement mettre ceux qui manquent dans la gamme. La gamme Méga qui était avant sur donc, le châssis des 3S est maintenant sur châssis poutre comme on a connu dans le temps. Donc je vous avais présenté un Vortex donc, qui avait quand même quelques années donc, sur châssis poutre et donc ils ont ressuscité les Méga sur châssis poutre en commençant par le Gorgon. Gorgon, j'en fais pas rentrer non plus, ils ont augmenté de 60 euros. Donc voilà, mais donc il était disponible en quatre couleurs. Donc il y avait le noir qui était à monter, donc il était au même prix que les autres, il était à monter entièrement soi-même, donc il était aussi équipé d'une batterie, d'un chargeur. Il y avait le jaune, enfin il y a toujours, hein, on sait toujours les avoir, mais 60 euros plus cher. Le jaune et le rouge fournis avec batterie et chargeur, mais assemblés. Et le bleu qui était possible d'avoir sans batterie, sans chargeur. Dans cette gamme, ils ont continué la gamme, ils ont fait un Vortex, donc méga. Donc méga, c'est aussi, donc le Gorgon aussi, hein, contrairement aux Grom qui sont 4x4, donc les mégas sont seulement en propulsion, donc il n'y a que les roues arrière qui sont motrices. Donc ils ont fait un Vortex en trois couleurs, donc deux et une, donc deux couleurs avec batterie chargeur, une sans batterie sans chargeur. Mais là, pour l'instant, donc les mégas qui me restent, vous pouvez les avoir tous sans batterie, sans chargeur. Donc voilà, ils sont, vous verrez sur les images, donc ceux qui sont disponibles en boutique. Mais là aussi, je ne vais pas en faire rentrer. Ils sont disponibles sur commande. Comptez 10 jours ouvrables pour ce qui n'est pas à la boutique, mais qui est disponible chez Horizon en Allemagne. Le troisième véhicule dans la gamme Méga, donc sur châssis poutre, c'est le Fury. Le Fury est d'abord sorti en deux couleurs brochette. Donc tous ceux qui étaient avant, donc le Gorgon et le Vortex, c'est en version brochette, mais là ils ont eu droit à une version brushless que je n'ai pas fait venir, donc en trois couleurs. Pourquoi je n'ai pas fait venir? D'abord parce que j'étais frustré qu'ils ne sortent pas autre chose, donc qu'ils étoffent cette gamme plutôt que de nous sortir autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il est équipé d'un ESC 40 ampères. Et donc voilà, je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Tout le monde va de toute façon l'enlever. Donc pourquoi payer plus cher pour ça? Donc voilà, si vous les voulez, parce que je sais qu'il y en a qui les veulent, je sais les avoir sur commande, ils sont disponibles. Donc comptez 10 jours ouvrables pour la livraison chez vous. Euh, sur ce châssis poutre, il n'y a rien de récent. Donc il y a eu des anciennes gammes. Donc voilà, est-ce qu'ils vont ressusciter quelque chose qui existait dans la gamme? Est-ce qu'ils vont faire d'autres séries en méga? Parce que donc avant on avait quand même aussi le Typhon et le Granit et le Santon. A priori, pour l'instant, rien annoncé de ce côté-là.
Les deux 3S, donc c'est les véhicules qui remplacent la gamme 3S qu'on connaissait avant. Donc ils nous ont ressorti le Vortex, le Typhon et le Santon pratiquement en même temps. Donc le Vortex existe en 3 couleurs, donc eux sont brushless avec un ESC qui fait combiner donc variateur et récepteur, donc 80 ampères. Donc toute cette gamme est équipée comme ça. Donc 3 couleurs pour le Vortex, 2 couleurs pour le Typhon, mais là il y a toute une série de carrosseries disponibles qui ne sont pas encore, enfin disponibles, qui seront disponibles, donc je ne les ai pas encore reçus, mais donc il y a toute une série de carrosseries. Le Santon, 3 couleurs, et donc récemment ils ont sorti le Granit en 3 couleurs, et le Bicroc en 3 couleurs. Donc tout ça va un petit peu s'afficher avec les prix, avec les disponibilités dans le magasin. Dans cette gamme 3S, on avait encore 2 autres véhicules qui ne sont pas réapparus, c'est l'Infraction et le Vendetta. L'infraction, je pense qu'il y a une couleur, donc c'est pas le gold, c'est le turquoise, qui est disponible toujours sur commande. Il y a quand même des dates, donc c'est pour ça que je l'ai laissé dans les anciennes gammes disponibles. Il y a des dates qui sont indiquées. Voilà, est-ce qu'on aura droit à une nouvelle version ou est-ce que ce sera simplement l'ancienne version qui sera équipée probablement du nouveau, de nouvelles ESC? Non, peut-être pas sur ceux-là, parce qu'eux étaient équipés de la DX3. À voir. On verra bien ceux qui vont sortir. Mais donc voilà, pas plus d'informations sur ces véhicules. Disponibles éventuellement sur commande. Il faudra me contacter parce que je vois que j'ai quand même marqué 0 sur 2 pour l'infraction aussi. Donc ni le Vendetta ni l'infraction ne seraient disponibles ni dans une couleur ni dans l'autre. Mais ils sont annoncés avril, mai, juin, quelque part par là. Et je ne pense pas qu'il y avait en tous les cas récemment, donc récemment, depuis 5 ans en tous les cas, d'autres véhicules qui étaient dans cette gamme 3S. Donc voilà, toujours grand mystère, mais s'ils doivent ressusciter quelque chose, ce sera probablement des véhicules de route, parce que donc on n'en a plus beaucoup. En tout cas, on n'a pas de nouveauté de ce côté-là. Les 4S, mais là, ça fait quand même un moment qu'ils sont sortis, donc voilà, est-ce qu'ils vont nous pondre un nouveau 4S, une révision des 4S existants? Je ne sais pas. Mais donc, eux sont tous disponibles, hein. Je ne les ai pas tous en magasin. Je pense qu'il me manque un Outcast rouge et non, il n'y a peut-être même plus d'Outcast. Ben voilà, disponible sur commande, donc 2 couleurs pour le Outcast, 2 couleurs pour le Kraton et 2 couleurs pour le Mojave. Donc ceux qui ont vu les images, j'ai essayé de faire un direct, ça s'est pas bien passé ce matin, ce début d'après-midi, de faire un direct, donc j'ai été rendre visite à Nitrofen. Carlo était là avec son 4S, apparemment il faut vraiment qu'il tire à fond dedans pour avoir ces problèmes de coupure. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a plus à s'en faire apparemment sur le Mojave 4S. Donc c'était le seul. Donc là, dans les 4S, il n'y a jamais eu que des Outcasts, des Kratons. Le Mojave est venu se rajouter il y a quelques temps déjà. Mais donc voilà, il n'y a rien d'annoncé, mais qui sait, voilà. Est-ce qu'il pourrait nous pondre autre chose donc en 4S? On ne sait jamais. Les 6S, ben les 6S, ils ont commencé à relancer la gamme. Donc on a vu les Kratons et les Notorious réapparaître dans cette gamme. Donc le Kraton est en 2 versions, BLX et une version EXB avec une carrosserie qui se détache avec des boutons. Il est toujours possible d'avoir l'ancienne version, donc la V2 du Kraton EXB, donc aussi sur commande. Je ne vais plus en rentrer en boutique, ça n'a pas de sens. Le Notorious, 2 couleurs disponibles en boutique, hein. Donc ça je le fais rentrer, hein. Donc que ce soit les 3 Kratons, l'orange, le rose, mauve et le XB, je les tiens de stock en boutique, et le Notorious noir et le Notorious bleu sont disponibles aussi en boutique. Donc qu'est-ce qui reste dans cette gamme qui n'est pas réapparu dans une nouvelle version, mais qui est toujours disponible? Donc le Limitless est toujours disponible, je peux les commander, disponible en 10 jours ouvrables. Infraction, il y a une des 2 couleurs qui est disponible, l'autre pas, et je pense que c'est le bleu qui est disponible et le silver qui ne l'est pas.
Felony, la même chose, l'orange est disponible, le noir ne l'est pas, mais là aussi il y a des dates, donc je les ai laissés dans les véhicules disponibles sur commande. Mais donc voilà, ce sont des véhicules qui sont là depuis un certain temps, hein, donc les infractions Felony, vraiment, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de révision sur ces véhicules. Le Limitless, mais il y a eu la version 2, donc c'est un véhicule quand même relativement spécifique, donc il est en roller, il faut l'équiper, et donc voilà, toujours disponible. Fireteam, les deux sont disponibles, donc le noir et le blanc sont disponibles. Le Mojave, il en reste un disponible sur les deux. Je ne vais pas dire la couleur, je ne sais pas, je pense que c'est le rouge. Mais là j'ai une référence par contre, hein, donc le 1er mai, ça fera 1 an qu'ils ont annoncé la sortie de ce Mojave, donc on ne peut que espérer que le nouveau Mojave 6S va sortir. Le Typhon existe en 3 versions, donc une TLR RTR et une roller. Je pense qu'il n'y a que donc la RTR qui est disponible. Il y avait une autre version BLX qui n'est pas disponible pour l'instant. Mais là aussi, il y a des dates donc annoncées sur le site Horizon de retour à disponibilité. Mais voilà, est-ce qu'ils vont changer d'apparence, de fonctionnalité? À voir, certainement l'électronique. Hein. Là, vous pouvez être sûr de toute façon que ce sera le nouvel ESC, probablement la nouvelle radio aussi, et les nouveaux cerveaux. Donc ça, je ne pense pas que enfin, peut-être l'infraction et le felony seraient encore avec l'ancienne version. Et encore, non, je pense que le felony, j'en ai fait rentrer un récemment et qu'il était équipé avec la nouvelle électronique. Donc voilà, Typhon, il y en a un disponible sur 3. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Là, qu'est-ce qu'il existait avant? Ben oui, il reste toujours le Bicroc, hein. J'ai oublié d'en parler. Le Bicroc est disponible en boutique aussi. Mais voilà, il y a quelques véhicules, donc 6 véhicules qui sont encore disponibles, mais dont on ne sait pas si la version va changer prochainement et s'ils vont ressusciter un véhicule, hein, donc on peut penser au Centon 6S. Voilà, donc c'est où inventer un tout nouveau véhicule. On n'est pas à l'abri de ça non plus. La catégorie, donc 8S. Le 8S, il n'y a jamais eu que 2 véhicules, donc il n'y a eu que le Kraton et que le Outcast qui ont été disponibles en version BLX ou EXB. Donc actuellement, on a les deux disponibles sur commande, hein, donc c'est quelque chose que je ne vais pas rentrer non plus, donc disponible sur commande en 10 jours, mais seulement en version XB. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent encore des Kraton 6S qui ne soient pas XB. On s'en rapproche, hein, il manque vraiment très peu de choses, mais donc voilà, je ne sais pas. Ce qui pourrait sortir. Et maintenant que je parle, mais il y a le Talion en 6S que je n'ai pas indiqué ici, mais Talion aussi, donc ça fait très longtemps. Donc il avait été sorti en version BLX et puis il est sorti une version EXB RTR en même temps que le Outcast. Donc c'est des véhicules les premiers véhicules qu'on a eu en RTR, en EXB, donc à voir. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la gamme. Vous aurez vu normalement circuler des images autour de moi pour vous rappeler ce que sont ces véhicules. Ben oui, une vidéo de bientôt 20 minutes pour vous dire que je ne sais jamais ce qui va sortir, donc je l'apprends par les réseaux sociaux comme vous. De temps en temps, ben, je tombe sur une information non officielle ou officielle. Souvent, c'est des clients ou des abonnés qui me contactent pour dire bah, il y a quelque chose qui vient de sortir, donc officiellement, parce que je ne suis pas tout le temps braqué sur mon PC. Ou bien qui ont vu des youtubeurs américains, et le dernier, c'était même pas un américain, je pense que le Granit, c'était quelqu'un de l'Est qui avait fait un unboxing bien avant qu'on ait la nouveauté annoncée en Europe. Donc voilà, j'espère que ça éclairera un petit peu sur les gammes Arma, donc
un état des lieux ce 16 mars 2025 de ce qu'on peut s'attendre ou en tout cas de ce qui est disponible pour l'instant. Il fait beau, ben vous avez vu, Nitrophone a repris sa saison aujourd'hui, ce matin. Je pense que c'est un peu le cas partout. Donc voilà, je ne peux vous conseiller qu'une chose, chargez vos batteries et allez rouler. Salut, salut!